et bienvenue à tous dans le journal de l'économie. Voici une nouvelle qui devrait améliorer davantage le moral des ménages. Le prix de l'essence va baisser, celui du gasoil aussi. C'est ce que vient d'annoncer le département de Mohamed El Wafa et vous allez certainement le remarquer à partir d'aujourd'hui lors de votre passage à la pompe. Le litre d'essence connaîtra une baisse de 92 centimes. Le prix du gasoil reculera de 70 centimes le litre pour passer à 8 dirhams, 99 dirhams le litre. Un vrai soulagement pour le portefeuille des ménages. Pour les industriels, la tonne du fioul numéro 2 cédera 571 dirhams 20 centimes. Et de son côté, le fioul spécial verra son prix reculer de 459,21 dirhams la tonne. Ce n'est un secret pour personne, le Maroc mise sur l'énergie renouvelable. Le potentiel vert est au cœur de la stratégie énergétique du royaume. Son objectif, atteindre l'indépendance énergétique. Et pour relever ce défi, il faut multiplier les partenariats. Le Maroc en est conscient, il vient de signer 3 accords de coopération financière avec l'Allemagne. Le pays investit près d'un demi-milliard d'euros dans le solaire. Une grande partie du fonds accordé au Maroc est destinée à financer la construction des centrales solaires à Ouarzazate, notamment le projet Nour 2. Le reste du montant sera consacré au financement des projets dans le domaine de l'eau. Et on continue de parler énergie renouvelable avec ce projet qui devient réalité, le parc éolien de Tarfaya, le plus grand d'Afrique. Sa mise en service est effective depuis le 8 décembre. C'est ce qu'a annoncé il y a quelques jours le groupe français GDF Suez et son partenaire marocain Nareva Holding. La station compte 131 turbines, chacune d'elles est d'une puissance de 2,3 MW. Le parc s'étend sur une superficie atteignant les 8900 hectares. Les premiers kilowatts ont déjà été livrés en avril dernier. Le champ va désormais tourner à plein régime. Il permettra de fournir l'électricité à 1,5 million de foyers. Au total, l'énergie renouvelable fournira 42% des besoins du pays. Et sur le long terme, le Maroc ambitionne même de devenir exportateur d'énergie verte. Maroc toujours. Que pensent les patrons de l'ouverture économique de notre pays? Le Centre marocain de conjoncture leur a posé la question et les réponses ont été plutôt positives. C'est ce qui ressort en tout cas de l'enquête du CMC et on retient tout d'abord ce pourcentage, 74%. 3 chefs d'entreprise sur 4 apprécient l'ouverture économique du Maroc sur son environnement. 16% seulement la jugent négative, alors que 9% pensent qu'elle est sans effet. Les patrons interrogés dans cette enquête appellent au renforcement de la compétitivité, un renforcement tributaire de l'assouplissement de la politique fiscale. Une opinion que partagent 90% des opérateurs économiques sondés. 81% défendent plutôt l'idée du développement des infrastructures adaptées. Dans l'actualité aussi, les dernières déclarations de Abdelkader Amara sur le code minier, un texte dont l'objectif est de positionner le Maroc à l'international. Et pour ce faire, il faut avoir des investissements conséquents. Ce sont là les mots du ministre de l'Énergie et des Mines. Dans un entretien accordé à l'agence MAP, Abdelkader Amara a précisé que ces investissements vont permettre de générer un mouvement de capitaux important. Le chiffre d'affaires du secteur minier devrait atteindre 15 milliards de dirhams. Le volume d'investissement passerait à 4 milliards dans les années à venir. Autre déclaration à retenir, celle du ministre du Tourisme. Dans ce propos, Lahsen Haddad évoque les ambitions touristiques de Tanger-Tétouan. La région souhaite drainer 3 millions de touristes et ce, à l'horizon 2020. Pour atteindre cet objectif, il faut une exploitation idéale des ressources humaines, naturelles et culturelles. Le ministre parle également du renforcement des infrastructures dédiées à l'hébergement. Voilà donc pour l'actualité économique. Très bonne journée à tous sur notre antenne.